Donc ça, c'est pas quelque chose évidemment qu'on peut lire dans un livre de philosophie ou quoi que ce soit. Ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est son côté très actuel. D'ailleurs, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je pourrais mettre tout à la fin pour éviter d'être dans un discours soit anticapitaliste, soit anti-patronal, ou enfin quelque chose qui soit assimilé à la lutte ouvrier-patron. Là, c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver le terme le plus approprié, et puis celui qui me paraissait le plus juste, c'était l'activité professionnelle. Et donc là, c'est vraiment une prise de conscience par rapport à une observation que j'ai du quotidien, et qui me montre que les gens ne travaillent pas pour vivre, comme ils le disent à tue-tête, mais ils travaillent pour vivre confortablement. Et c'est ce qui explique pourquoi souvent on est confronté à un paradoxe, à une contradiction dans notre vie. C'est-à-dire qu'on fait un travail qui soit nous plaît mais à moitié, ou soit nous plaît pas du tout, soit voilà, on le fait parce que il faut le faire. Et là, comme je l'indique à travers ce SOE, eh bien c'est l'ego qui finalement occasionne des problèmes, et puis plus on essaie de trouver des solutions à ces problèmes, et bien plus ça en crée d'autres, et puis tout le monde s'y retrouve, parce que ça nous permet donc de travailler, donc de gagner de l'argent, et l'argent est le bras armé de l'ego, qui lui permet d'accumuler ce fameux plaisir qui n'arrive pas à se passer. Donc c'est un film très important, et puis vraiment très contemporain, quelque chose qu'on ne peut pas lire dans un livre de philosophie, puisque ça n'a rien à voir avec la philosophie, c'est vraiment quelque chose de très 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 actuel, d'où aussi l'envie de faire une petite musique très très jeune, si je peux appeler ça comme ça, qui une sorte de ça peut signifier ça, et voilà. Oui, donc un SOE très sobre, tant par ses couleurs qui sont du bleu, du blanc, du noir. Il n'y a pas... L'eau est là, évidemment, parce que on est quand même... Mais elle est vraiment très, très en arrière-plan. La soudure, donc le feu, qui là bizarrement répare, alors que normalement le feu c'est pas son rôle. Très belle illustration effectivement que pour réparer il faut commencer par détruire, c'est-à-dire que c'est exactement ce que fait le soudeur. Il commence par détruire quelque chose et ensuite le reconstruire. Ça avec un arrière-plan l'eau, et donc les phrases qui passent, qui surtout ce plan où on prend du recul et on s'aperçoit en fait de l'énormité de ce qu'il y a à réparer, parce qu'on voit juste des bonhommes qui réparent des petits bouts là, enfin un pilier, mais quand on voit ce qu'il y a derrière, on comprend qu'on a besoin de travailleurs.